Hello à tous! Donc pour réaliser ce magnifique Red Velvet Cake, il n'y a vraiment rien de plus simple. Suivez la recette avec moi, c'est parti! Alors pour commencer, vous allez avoir besoin de deux moules, donc deux moules de la même taille si possible, et vous allez dessiner le fond de votre moule sur une feuille de papier sulfurisé si jamais le fond de votre moule est plus petit en fait que le haut de votre moule. Ça arrive souvent sur certains moules, donc tout dépend du moule que vous avez. Donc ensuite vous allez simplement découper les cercles et vous allez pouvoir beurrer ou graisser vos moules, sauf si vous avez des moules en silicone, ça dépend. Moi j'aime bien mettre quand même un petit peu de graisse même si c'est du silicone. Ensuite, on va simplement placer les disques de papier sulfurisé au fond de chaque moule. Et si jamais il y a du surplus de graisse, n'hésitez pas à le mettre sur la feuille de papier sulfurisé. Ensuite, on va passer à la recette. C'est parti. Donc, dans un grand récipient, vous allez mettre tout simplement votre farine et avec tous les ingrédients secs, dont les premiers ingrédients de la recette. Donc, le sel avec le bicarbonate et la levure. Et ensuite, le cacao en poudre non sucrée. Donc, on mélange un petit peu pour homogénéiser le tout. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper des ingrédients liquides. Donc, dans un autre récipient, vous allez mettre l'huile avec le sucre. Et vous allez tout simplement mélanger légèrement de façon à ce que le sucre absorbe l'huile, que tout soit bien mélangé ensemble. Et on va pouvoir rajouter le reste des ingrédients, à savoir les 2 œufs, le lait, la vanille et le colorant alimentaire rouge. On est censé obtenir une belle couleur rouge assez vif, même fuchsia je dirais. Donc là j'ai mis des petites bouteilles de colorant alimentaire, mais il n'était pas vraiment puissant. Donc si vous avez du colorant alimentaire de qualité, c'est beaucoup mieux. Et on finit par le café, la caméra n'a pas filmé cette petite séquence, et le vinaigre, donc les 2 derniers ingrédients liquides de la recette. On mélange et on va pouvoir ajouter la préparation avec les ingrédients secs. Donc je le fais en 3 fois toujours. Vous mixez entre chaque, mais pas de trop. Donc il faut vraiment pas incorporer d'air, il faut vraiment pas travailler la pâte, c'est juste incorporer la farine de façon homogène, que la pâte soit assez lisse. C'est tout ce qu'il nous faut ici, sinon le gâteau il sera vraiment pas top niveau texture. Et vous savez quoi? C'est déjà presque fini. Il ne reste plus qu'à placer la préparation dans les 2 moules de façon assez équilibrée, donc il y a à peu près la même quantité. On essaye de faire au mieux et on place ça au four pour 30 à 40 minutes selon votre four. Pour cette dernière étape, on va récupérer donc nos 2 gâteaux qui sont refroidis, parfaitement refroidis, sinon c'est vraiment pas possible de mettre un topping là-dessus. Donc on va les placer, vous allez placer le premier, celui du bas, dans un plat simplement où vous souhaitez présenter votre gâteau. Et donc là, moi j'ai préparé un topping ou un frosting au cream cheese et avec de la crème fouettée et un peu de sucre glace. Donc la recette vous la retrouverez dans la barre d'infos également. Et voilà, donc je vais en mettre au milieu pour avoir une couche de crème. Et je vais tout simplement mettre des petites framboises. J'ai décidé de faire ça à la dernière minute, c'est vraiment sur un coup de tête. Au début, j'avais pas l'intention, mais vous faites vraiment comme vous souhaitez. Vous pouvez ne rien mettre, vous pouvez mettre, je sais pas, des myrtilles, des fraises, les fruits qui vous font plaisir. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser un topping, c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez manger le gâteau tel quel, ne le faire que dans un moule et le déguster tel quel. Il n'y a vraiment pas de problème, mais ici on va chercher vraiment à avoir une présentation assez sympathique, qui soit assez festif, assez convivial on va dire, pour partager. Et donc voilà, je vais mettre quelques miettes du gâteau, les chutes que j'ai récupérées, c'est bien sympa. J'ai vu beaucoup de recettes qui étaient faites comme ça et je trouve que ça donne une petite touche encore plus gourmande, j'adore. Et je vais finir par répartir
mes petits fruits un petit peu au hasard, mais quand même de façon assez jolie, assez harmonieuse sur le gâteau pour que ce soit bien présentable et que ça fasse bien envie. Qu'est-ce que vous en pensez franchement? Voilà, je pense qu'il ne vous reste plus qu'à découper le gâteau et à le déguster. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous le réalisez à la maison. Donc dites-moi ça en commentaire. Sinon sur Instagram avec le hashtag Saidichou. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!